Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance très belle, hein, 0,96 pour ne pas dire 1%. Bon, on peut faire la fine bouche puisqu'au meilleur de la séance, on avait même pris jusqu'à 1,7 et on termine voilà, à mi-chemin à peu près. Et certains s'alarmeront de plusieurs éléments sur lesquels on va revenir. Mais il y a surtout beaucoup d'éléments positifs à prendre en considération. Aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, pas de backtest parce que je voudrais répondre à deux questions qui m'ont été posées sur les commentaires YouTube. Et bon, des backtests, j'en fais toutes les séances, donc vous savez très bien où les trouver. Il suffit de remonter les vidéos et vous retrouverez tous les backtests des signaux que je vais mentionner dans cette vidéo. Tout d'abord, regardez, on a ouvert un gap ici. Un gap, vous le savez, c'est un signal de force. Encore faut-il ne pas le combler. Et si on ne le comble pas d'ici une semaine, on va dire, eh bien, il s'agira d'un gap vous ne savez pas comment on le voit. Soit on dit que c'est un gap de continuation par rapport aux plus bas qui ont été faits avant le gap. On reporte par-delà le gap, ça vous donne un rendez-vous avec la résistance suivante aux alentours de 7561. Soit on considère que c'est un gap de rupture, c'est-à-dire qu'on avait une tendance neutre et puis on passerait éventuellement en tendance haussière, donc on changerait de régime, hein. On passera en régime haussier, c'est pareil, hein, c'est le même objectif à minima. Par contre, si on devait combler ce gap, eh bien, ce serait un gap commun, un de plus, hein, comme il y en a eu déjà auparavant, notamment, voilà, ici un gap qui a été rebouché très vite, et puis ici un gap qui a été rebouché très vite également, et encore là un gap qui a été rebouché très vite, et bon, ça veut simplement dire qu'on est dans un trading range et on est parti pour le conserver si on le comble rapidement. En tout cas, pour l'instant, il est ouvert. Et vous remarquerez également autre chose, c'est que la hausse n'a pas pris fin n'importe où, hein, puisqu'elle a pris fin sur cette zone de résistance visible de tous les analystes techniques, même débutants, 74, 74, 73, 70. À partir de là, on peut se demander si on va encore faire une oscillation ou si on va cette fois-ci passer et revenir vers les plus hauts. Évidemment, qui suis-je pour le savoir? Absolument personne. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la première fois que ça se produit. Et bien, c'est la troisième fois tout simplement, hein, que l'on bute sur cette zone. J'aimerais également attirer votre œil sur le fait que la bougie du jour n'est pas bonne. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas lorsqu'on voit la performance de 1%, mais ça, eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une étoile filante, ok, c'est-à-dire une longue mèche haute comme ça avec un petit corps. C'est aussi un pin bar mais baissier, c'est-à-dire exactement la même chose que ça, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le corps, il est en dessous des 38,2% de la bougie. Regardez, si je prends les plus hauts et les plus bas, je vais zoomer un petit peu parce qu'on n'y voit rien. Vous avez un corps qui est en dessous des 38,2% et ça, c'est un signal qui est baissier. Maintenant, il faut savoir, je le dis, je le répète, surtout pour les débutants, que les signaux baissiers fonctionnent en général moins bien que les signaux haussiers, hein. Donc, ça, c'est pas vrai pour le Forex, mais pour les indices, c'est très généralement vrai. Je vous montre les bougies Aiki-Nashi qui naturellement, forcément, se sont clairement améliorées. Je vous avais dit pas plus tard que la vidéo précédente qu'il ne fallait pas s'alarmer du fait qu'on a vu une bougie rouge suite au rebond, parce qu'il était courant qu'on ait une bougie rouge avant de repartir vers le haut, comme ça a été le cas juste ici. Et là, finalement, on a une nouvelle bougie verte. Elle est belle celle-là, vous voyez. Bougie verte, longue, sans mèche basse. C'est une bougie haussière selon laquelle il est plus probable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et puis, bon, bien sûr, à chaque fois, ma grande histoire d'amour après mon épouse et mon chien, Dash, c'est le fill and break, hein, qui, eh bien, après avoir tergiversé, nous délivre eh bien, un nouveau bloc vert ici, hein, qui... Bon, je sais que je me répète et je sais que c'est pénible si vous êtes des habitués du format des fidèles, mais voilà, je l'avais dit, je le répète, quand vous avez un régime de bougies, de blocs verts comme ça et que vous avez une consolidation, normalement, c'est un prétexte pour rentrer à bon compte, pour parier sur le fait que le prochain bloc sera vert, comme ça a été rouge ici. Et c'est bête, mais ça fonctionne beaucoup plus souvent que ça n'échoue. Et puisque vous l'avez sous les yeux, je vous laisse les indicateurs techniques. Vous voyez l'Awesome oscillateur qui délivre un signal haussier. Ici, en passant au-dessus de la ligne des zéros, on a testé récemment le cycle de Schaff également. Ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on passe au-dessus de 25. Le Trix qui passe au-dessus de son signal, faut zoomer. La Rune qui passe au-dessus de son signal. Le KST également. Le Corp Coppock qui passe au-dessus de 0. Bref, il n'y a que des signaux haussiers. À partir de là, j'ai envie de dire qu'il est dangereux de spéculer à la baisse. Alors, les précédentes fois, comme vous pouvez le voir,
on n'a pas eu un tel déluge de signaux haussiers. Vous voyez, quand on a touché la précédente résistance, on avait encore pas mal d'indicateurs qui étaient baissiers. Ok, c'est pas le cas cette fois-ci, donc c'est pour ça qu'on est quand même mieux armé pour continuer la hausse que les fois précédentes, ce qui pourrait donner un peu de grain à moudre à ceux qui pensent que cette fois-ci, eh bien, ce sera la bonne. Autre élément, on a cassé cet oblique là. Mais si vous êtes des habitués du format, vous savez que je vous ai donné une petite astuce pour vérifier qu'une oblique est cassée pour de vrai ou pour limiter les risques de fausse cassure. On en reparlera lorsque ça sera confirmé. Je vous rappelle, c'était avec l'Ishimoku. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que des objectifs ont été ralliés. Alors, j'avais expliqué qu'on avait un avalement haussier. Ici, c'est la vidéo dernière. Ok, et l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue entre la clôture et les plus bas, donc ça veut dire 1,71 et reporter vers le haut. Et regardez, on a fait 1,74, donc l'objectif a été rallié. On avait un pin bar, ici c'était à la base du trade que j'ai pris. Et de la même manière, j'avais expliqué qu'il s'agit de prendre la distance entre la clôture et les plus bas, de reporter vers le haut, 1,47 vers le haut, ça a été rallié aussi. Donc vous voyez que, ah oui, j'oubliais, le SAR qui a été cassé, elle a été culbutée, c'est un signal haussier, on a testé. Les PRT bands également, l'enveloppe redevient haussière. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période qui est ascendante, donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière. Attention, croisement M7, M20 à venir. Tendance de fond neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci n'est pas encore... Ah bah si, elle monte maintenant, donc tendance de fond haussière également. Et tout a commencé par un rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Le juge de paix entre la tendance haussière et la tendance baissière de long terme. Comme j'ai dit, tout ça, ça a été testé récemment. Je voudrais vous parler de deux messages, de deux posts qui ont été laissés sur la vidéo YouTube et je les ai recollés ici. Alors le premier, c'est intéressant comme question, c'est « Salut Trado, merci infiniment pour tes vidéos, merci à toi d'y être fidèle. Je me demandais pourquoi choisis-tu un seul indicateur pour prendre un trade ?» Bon bref, l'idée c'est, pour faire simple, pourquoi est-ce que je teste et je prends une stratégie comme je l'ai prise il y a quelques jours sur la base d'un backtest et la base d'un signal plutôt qu'un ensemble. Tout simplement parce que je veux vous communiquer, si vous débutez, les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, ça s'appelle un trading systématique, c'est-à-dire vous calculez les probabilités de réussite et si vous êtes content du résultat, vous faites encore toujours la même chose, vous ne réfléchissez pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce trade haussier, pas parce que j'avais une conviction haussière, mais parce que je sais que si je faisais encore la même chose, et bien plus je le fais, plus je tends vers la moyenne, le taux de réussite historique, c'est la loi des grands nombres, et à partir de là, je sais que je me mets du côté des statistiques pour gagner. Si je commence à multiplier les critères, je dis n'importe quoi, le signal que j'ai eu plus un indicateur technique plus un autre indicateur technique, eh bien à moins de tester ce qui se passe avec ces trois critères, je bascule finalement dans un sentiment subjectif et je sors de l'enveloppe, j'enlève ma casquette de trader systématique pour devenir un trader discrétionnaire. Je ne vous cacherai pas que ça marche très bien le trading discrétionnaire, mais pas pour les débutants. Ok, ça fonctionne bien quand on a un petit peu d'habitude, qu'on sent les choses, qu'on a des années de pratique. Les débutants devraient justement pratiquer un trading systématique. On teste une stratégie et après on la fait encore. Et trois critères, ça devient 3 fois plus difficile en fait à tester et c'est pas forcément à la portée des débutants. Deuxième message qui m'a touché, c'est merci, mais malgré vos sages conseils, j'ai tout fait à l'envers cette semaine, shorté, proche des plus bas, collé ce matin au plus haut et maintenant ça repart vers le bas, je suis fatigué. Bon, je suis vraiment désolé de lire ça. Alors, deux choses. Un, cette étape-là, je l'ai traversée et ça a été une traversée du désert. Je ne l'ai pas traversée comme on traverse une porte, c'est une traversée du désert qui a duré des années et des années. En fait, la solution à ton problème, elle est compliquée, mais déjà, il est clair que là, il y a une part de subjectif déjà. Tu as pensé que ça allait monter, donc tu as acheté. Tu as pensé que ça allait baisser, donc tu as spéculé à la baisse. Et tu t'es fait complètement déborder, en fait, par ton sentiment de marché. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on débute en trading. Ok, lorsqu'on est dans une configuration qui remplit
les conditions que l'on s'est fixées, on fait toujours la même chose. Ça s'appelle du trading systématique, je me répète, ça fait la 3e fois, je suis obligé de le faire, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis surtout, quand tu doutes, eh bien, tu regardes tes statistiques, et dans tes statistiques, tu verras, ok, ça fonctionne dans 55% des cas ou 60% des cas, donc c'est normal que ça échoue dans 45-50% des cas. Et donc à partir de là, les accidents font partie de ce qui est plausible qu'il arrive. Donc à partir de là, encore une fois, ça rassure et ça évite d'être gangréné par la peur, par le doute, etc. Donc j'ai une seule recommandation, c'est basculer pleinement à pieds joints dans du trading systématique. Ça n'empêche pas de se planter, mais on sait exactement ce qu'il en est, combien de fois on risque de se planter, etc., etc. Donc bon courage et puis surtout réduire la taille des positions parce que le trading ne doit pas rendre malheureux. Ok, il faut que quand on se forme, il faut que la perte soit $1 et que le gain soit $1 aussi. Et donc ça veut dire quelques euros, quoi. La question c'est pas est-ce que du coup je vais trader pour rien. C'est pas le plus important. Le plus important c'est de bâtir un trading qui est réjouissant et efficace et pas du tout quelque chose qui t'amène dans un ascenseur émotionnel. Hein. Ok, bon courage. Et j'aimerais aujourd'hui, puisque c'est le week-end, vous parler de quelque chose qui est très intéressant, très important, je pense. Bon, c'est un coup de pub, hein, clairement, mais j'y crois vraiment à cette innovation. Ça vient de mon partenaire Trade Republic, où vous savez, c'est mon partenaire investissement en ETF. Je fais une vidéo toutes les semaines sur ça. Et il y a ce qu'on appelle des actions et ce qu'on appelle des obligations. Le plus grand marché du monde, c'est pas le marché actions, c'est le marché des obligations, des titres en fait, hein, des titres de créance. Une obligation, vous ne possédez pas quelque chose, un bout d'entreprise, vous prêtez de l'argent, ok, et le prêteur s'attend à recevoir régulièrement, tous les ans, tous les 6 mois, ce qu'on appelle un coupon, un taux d'intérêt. Et l'idée, c'est que on peut prêter de l'argent sous forme d'obligations à des entreprises, à des États, etc., à des institutions. Et actuellement, les taux sont très élevés. Donc ça permet d'avoir du 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 10, 12% pour des actions, des obligations qui sont risquées. Mais Trade Republic permet maintenant, et c'est tout récent, ça fait 24 heures, de fractionner des achats d'obligations. C'est-à-dire que cet outil, l'obligation qui était réservée aux riches, hein, parce que le ticket d'entrée, c'était au mieux quelques milliers d'euros et généralement des dizaines de milliers d'euros, eh bien, on peut maintenant en acheter une fraction, c'est-à-dire que vous pouvez investir 50 euros dans une obligation Apple, 100 euros dans une action LVMH, enfin obligation, pardon, LVMH. Et c'est nouveau encore une fois parce qu'avant c'était réservé aux plus riches et actuellement l'idée c'est que en achetant une obligation, vous bloquez un rendement pour un certain nombre d'années. Il y a des obligations à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 5 ans, etc., etc. Mais au moins pendant ce temps, vous profitez des taux d'intérêt qui sont exceptionnellement hauts actuellement par rapport à ce qui se passait dans les précédentes décennies. Et attention, plus c'est risqué, plus ça rapporte, mais plus vous avez des chances que l'emprunteur ne vous rembourse pas. Donc, Trade Republic ne vous propose pas des obligations qui rapportent du 9-10% parce que ça veut dire un risque d'émetteur. Il vous propose par contre des obligations émises par des grands emprunteurs, des grandes entreprises. Bref, jetez un œil, ça pourrait vous intéresser. Attention, les obligations, c'est pas comme les actions, il faut un petit peu de recherche, aller sur Internet, regarder la différence entre actions et obligations. Mais l'idée, surtout encore une fois, c'est que vous prêtez de l'argent et à terme, dans 5, 10, 15 ans, l'idée, c'est au moment où contractuellement vous rembourse, eh bien vous récupérez l'argent que vous avez prêté et à moins que l'institution fasse faillite, mais c'est pour ça encore une fois qu'il faut avoir des obligations qui sont signées par des entreprises qui sont solides théoriquement et tous les mois, enfin tous les ans, vous recevez un taux d'intérêt. Bref, c'est super important parce que c'est neuf, c'est innovateur. Il y a un lien en dessous de la vidéo, c'est Trade Republic. Cliquez sur ce lien pour en savoir davantage, allez dans l'onglet obligations. Bon, c'est un sponsor, donc forcément, si vous y allez, ça me rapporte. Non, il me paye régulièrement, mais si vous ouvrez un compte, ça me rapporte pas d'argent, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est un annonceur, donc on a un contrat, donc c'est bon pour moi, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte pour me faire plaisir, si vous vouliez me faire plaisir, même si ça fait plaisir, mais évidemment, mais ça me rapporte pas d'argent. Bref, voilà, transparence totale. On va passer au trade du jour. Si vous êtes haussier, non, si vous êtes haussier. J'ai un peu de problème d'acheter maintenant parce qu'on a un turtle soup. On s'en parlerait la prochaine fois, sinon ça va être trop long. C'est un signal qui est baissier. Puis on a aussi l'étoile filante. Et puis on est sur résistance, donc j'achèterai pas. À titre personnel, j'attendrai plutôt que l'on revienne, éventuellement faire une rotation, soit que l'on casse et que l'on revienne pour faire un throwback. Et à ce moment-là, j'achèterai pour partir vers le haut. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais jamais ce qui va se passer.
Soit si vous êtes vendeur, vous avez un bon point d'entrée ici pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Quant à moi, vous le savez, j'avais dit, et c'est vachement difficile, parce qu'on m'a envoyé un message, je me dit pourquoi t'es pas resté en position? Je suis pas resté en position parce que j'ai dit que je sortirais. Et pourquoi je dis que je sortirais? C'est parce que je savais pas du tout la physionomie qu'aurait la séance. Donc je suis sorti aujourd'hui, je vais vous dire à quel niveau. Je suis rentré à 7224 sur cette bougie-ci, pour des raisons que j'ai évoquées dans la vidéo précédente. J'avais un stop de protection là, sorti à 1,3. Donc, je vais vous faire précisément. Je suis sorti ici à un ratio guérisque 1,3. C'était, ouais, ici. Voilà, à peu près. Bon, je raconte des bêtises. Bon, à peu près là. C'est ce que j'avais dit que je ferais dans la vidéo précédente. Donc, voilà, je ne suis pas resté plus parce que je n'ai pas voulu prendre de risques. Et... donc si on regarde où j'en suis pour ça, c'est mes vidéos du CAC 40 sur ma chaîne, mon site. Donc j'ai pas corrigé, mais pour vous donner une idée, donc on en a 10 stratégies, donc ça c'est donc 7 succès maintenant, donc ça fait 70% de succès avec un ratio gain-risque moyen de 1,3. Voilà, transparence encore une fois, c'est important de nos jours. Bon, ça va, ok. Excellente journée à vous, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Également, si vous voulez en savoir plus sur les obligations, il y a le lien en dessous. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour d'autres vidéos.